Yo, bonjour à toutes et à tous, c'est Piqué25. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo brocante. Alors je sais pas si celle-ci va avoir lieu puisque c'est une brocante d'intérieur. Alors elle est immense, mais vu le monde qu'il y a à l'entrée, ça pue la merde. Déjà que je pense qu'il y a des revendeurs qui sont à l'intérieur qui ont déjà bien pu profiter quand même. Donc je pense pas que cette vidéo va avoir lieu. Si vous l'avez, c'est que j'ai trouvé un truc de fou. Si voilà. C'est pas un truc de fou, c'est que j'ai trouvé des petits jeux, tu vois. Mais voilà, j'y vais parce que c'est la seule et que bah il n'y a pas trop de choix quoi. Là il y a trop de monde. Voilà. Voilà. On va essayer. À tout de suite. Yo, de retour pour cette petite brocante d'intérieur. Bon bah il y avait un monde pas possible en fait. J'ai quand même trouvé des choses. J'ai déboursé une 50aine d'euros. Bon, c'est les deux jeux Switch que j'ai payé plus cher, mais je sais pas pourquoi je les ai pris. Je trouvais que 35 euros les deux. Je me dis allez, je tente, pourquoi pas. J'ai trouvé de la Switch, de la PS3, de la Wii et un jeu 3DS. Et je vous raconter ce qu'il y avait. Bien entendu, ces brocantes d'intérieur, malheureusement, il y a des exposants qui sont déjà à l'intérieur qui profitent un peu de tout avant les autres. Donc voilà, du coup, on est obligé de ramasser le reste. Hein. Là, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai ramassé le reste. Ce qu'il y avait de bien quand même quand je suis arrivé, c'était une PS2 à 15 balles. Ah, c'est une couleur que j'avais pas. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de prendre des consoles de salon si j'ai déjà les consoles. Salon, ouais, je limite parce que le problème des consoles de salon, c'est que ça prend trop de place. J'avais pas envie de la reprendre. Il y avait une manette bleue. Ah, ouais. Je sais pas, j'avais pas envie de la prendre. Même 15 balles, c'est peut-être pas cher, mais j'avais pas envie de la prendre, donc je l'ai pas prise. C'est parti direct après. Je suis tombé sur un petit une petite série de jeux Wii. Bon, il y avait un Worms qui est parti avant l'ouverture, hein. Bon, enculé. Ça va partir sur un coup de gueule après parce que j'aime vraiment pas les brocantes d'intérieur, comment c'est organisé. En fait, franchement, c'est un coup de gueule parce que les organisateurs, ça vous amuse à quoi nous faire ça en fait? Genre les brocantes d'intérieur, vous savez très bien que... alors c'est peut-être pour le froid, hein, ça se trouve... je sais que la brocante, elle existait depuis un bon moment, en intérieur et tout ça, tralala. Mais je trouve pas ça très sympa que vous autorisiez... Bah, de toute façon, ça sert à rien d'autoriser les professionnels, sachant qu'ils peuvent se faire passer pour des particuliers, donc voilà. Sachant que le gars de Playmogame, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend juste un petit stand avec des fausses cartes Pokémon, hein, parce qu'il sait très bien que il se les volera pas puisque c'est des fausses. Personne n'est intéressé par les fausses cartes. Et ce qu'il fait, c'est que voilà, il prend ce petit stand là, il va chiner avant les autres. Voilà, il nous prend tout à la ramasse, à la gueule, et du coup après il se taille. À l'ouverture, il se taille. Donc voilà, c'est pas très sympa. Donc les organisateurs, ça vous amuse à quoi en fait pour que les revendeurs... J'ai vraiment l'impression que ces brocantes d'intérieur sont faits pour que les revendeurs ils ramassent beaucoup de choses. T'es là, imagine, c'est un revendeur qui organise la chose. Imagine de ça. Bref, bah j'ai bien fait quand même d'y aller parce que je suis pas reparti les mains vides. J'ai trouvé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. 8 jeux pour 50 balles. Bon, c'est les jeux Switch, comme je vous l'ai dit, qui ont payé le plus cher. J'ai eu les deux à 35 euros le lot. Donc voilà, ça fait du 15 euros le jeu Switch. C'est des titres assez sympas. Je vais vous les montrer après. J'attends une réponse d'un gars. Je pense que je vais y retourner à la brocante, mais j'attends une réponse d'un gars sur le Bon Coin qui vend une 360 avec la première interface dedans. Donc ça m'intéresse de fou. Je peux l'avoir à 20 euros. J'espère qu'il ne l'aura pas vendu avant. Oh, putain. Ah ouais, ça se trouve, c'est ça. Ah bah oui, j'ai voulu séparer le lot pour l'avoir. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un gars qui a dû réparer la console. En deux consoles, en fait, il avait deux consoles qu'il lui proposait à 30 euros. Et bah, je lui ai proposé d'aller le voir le dimanche prochain, donc du coup, aujourd'hui. Parce que j'avais la brocante arme pour faire un trajet. Et putain, j'ai peur qu'il les vende un peu. À mon avis, il les a vendus avant. Je
suis dégoûté. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'est en soi, c'est pour ça que j'aime pas trop le Bon Coin parce que en fait, on fait confiance à personne et les gens ils nous répondent plus en fait. Sur le Bon Coin, ça commence à me casser les couilles que les revendeurs ils nous répondent pas, quoi. C'est genre ça nous répond, on leur donne un rendez-vous et bah non, bah ils peuvent vendre avant, bah oui, ça leur arrange, hein, s'ils peuvent vendre le plus vite possible. Donc voilà. Bon, ça se trouve, je dis ça pour rien, ça se trouve, je peux l'avoir, mais ça m'étonnerait. Il y avait une DS Lite que j'aurais pu l'avoir à 20 €, mais en fait, si vous voulez, les DS classiques, j'ai pas très envie de les mettre assez cher, même 20 €, je trouve ça un peu cher pour cette console parce que on peut attendre suffisamment longtemps pour les avoir à beaucoup moins cher. Ouais. Si j'y retourne, c'est pour aller la prendre, la DS Lite, mais je pense qu'à 20 €, elle peut partir. Malheureusement, voilà. N'empêche, le jeu 3DS que j'ai trouvé, c'est peut-être un petit jeu. Il est sous blister en plus. Ouais, ça a l'air d'être un officiel. Il est sous blister, mais je le connais pas plus que ça. C'est un petit jeu enfantin avec Peggy 3, hein, donc ça doit pas valoir la cote, quoique je sais pas parce que je l'ai jamais vu, je l'ai tellement jamais vu en brocante que je me demande s'il a pas un peu de la cote celui-là. Je vais vérifier quand même un peu. Bon, c'est un petit jeu, c'est un... Ah, je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer ça après. Je pense que je vais aller faire un tour. Je vais aller refaire un tour dans la brocante. En attendant peut-être une réponse du mec avec la 360. Mais bon... Voilà, si j'y retourne, c'est pour aller prendre la DS. Si elle est partie, tant mieux. Parce qu'en vrai, je m'en fous. Mais c'est ça le problème en fait qui m'énerve avec les gens, c'est que les acheteurs sont prêts à payer, quoi, en ce moment. C'est sur le Bon Coin par exemple, il y avait un lot GameCube que j'avais vu à 500 €. J'avais pas envie de mettre cette somme, et ça part, quoi. Ça part, ça fait achat en cours. C'est ça qui me saoule, en fait les gens ils sont prêts à acheter, quoi. Ils sont prêts à acheter, ce qui fait que voilà, ça augmente la cote et tout, quoi. Donc voilà. Bon, on se dit à tout à l'heure pour le compte rendu. Je vais refaire un tour si je la prends ou pas la DS, voir si j'ai pas loupé autre chose. Il y avait des jeux 3DS après exorbitants, du 18 € le Mario Maker, non merci, hein, des prix internet comme ça j'en veux pas. Je peux même les avoir moins chers sur le net, hein. Vinted, les jeux 3DS vous les avez à 10 balles, les Mario vous les avez à 10 balles. Non, c'est trop cher, c'est trop cher. En brocante c'est du 5 € le jeu 3DS, même si c'est du Mario. En vrai, j'ai envie de vous dire un truc, les Mario sur les Wii, DS, 3DS et même Wii U, ils valent rien. Ils valent rien parce que ils ont tellement été vendus. Quoique parce que la Wii U, je suis vachement étonné que les jeux ils soient pas chers. Mais en tout cas les Mario sur la Wii, la 3DS, la DS sont pas chers. Ils vaut rien. Ils vaut rien, c'est 10 € maximum. Au-delà de 10 €, je vous conseille pas de les prendre parce que ça vaut pas plus. Ça vaut pas plus. Je vous dis, hein, les Mario sur 3DS, tout ce que j'ai chopé, je les ai tous chopés sur Vinted. Ils étaient à 5 balles avec les frais de port, je les ai eu à environ une dizaine d'euros, tu vois. Donc ça vaut pas le coup, ça vaut clairement pas le coup. Donc voilà. Bon, je vous dis à tout de suite pour le compte rendu. Et je vais y retourner. Je vais voir ce qui peut rester. Très honnêtement, j'ai envie de la prendre la DS Lite à 20 €. Peut-être essayer encore un petit peu de la négocier. Essayer de forcer un peu, mais non. Si ça veut pas, je vais la prendre. 20 €, je vais la prendre. Si ça part, tant mieux. Si ça ne va pas, tant pis. Voilà. Donc, je vais y retourner. Je vais voir ce qui reste. Et puis voilà. Ciao tout le monde. Et de retour pour cette brocante d'intérieur que j'ai réalisée aujourd'hui. Je pensais pas la faire en mode j'allais trouver des belles choses. Bon, je n'ai pas trouvé le miracle. Mais je pensais pas repartir avec un sac assez rempli. Sachant que c'était intérieur et... qui dit intérieur dit exposant revendeur qui profite avant les visiteurs. Mais il y avait de belles choses, notamment, bon, je l'ai pas prise parce que en vérité les consoles de salon m'intéressent de moins en moins, puisque j'en ai déjà suffisamment. Celle qu'il me faut, c'est une Wii U de couleur blanche par exemple. Là je vais récupérer une Xbox 360 sur le Bon Coin, avec la première interface qui fonctionnerait.
donc que je pourrais l'avoir à 20 €. Donc en vrai ça vaut le coup. Malheureusement en fait j'ai déjà fait le trajet pour aller à Orme et en fait le deal il se trouve à Épied-en-Beauce. Et j'aurais pu profiter du même trajet pour aller là-bas et le récupérer tout ça. Non, il faut que j'y retourne l'après-midi. Mais ça va être compliqué pour la récupérer aujourd'hui, du coup, finalement. Je vais voir comment ça va se passer. Bon, il y avait une PS2 avec des manettes et tout. Pas de jeu avec. Pour 15 balles, je trouve que c'était un très bon prix pour une PS2 fat. De couleur noire. Mais je l'ai pas pris parce que du coup, j'en ai déjà une de couleur silver et j'avais pas très envie encore de me re-embêter avec une PS2 en plus dans la collection. J'en ai deux, voilà, ça me suffit. En vrai, les consoles de salon, j'essaie de moins en moins en prendre et j'essaie de trouver beaucoup plus de jeux. Hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous de votre côté vous remarquerez, mais moi de mon côté, je trouve plus de consoles que de jeux, ce qui est pas très normal. Ça change justement, c'est du coup maintenant c'est les jeux les plus rares et pas les consoles, c'est un truc de ouf. J'ai deux consoles aujourd'hui, j'ai plus de jeux du coup aujourd'hui, mais pas des titres de foufou, quoique si sur PS3 je trouve que j'ai récupéré des bons titres. Sur Switch et 3DS, le jeu 3DS m'intrigue. C'est pas un jeu, il est sous blister, c'est pas un jeu qui a une belle cote, hein, mais c'est un jeu que j'ai jamais vu. Donc bah 5 € je l'ai pris parce que bah, je le voyais pas ailleurs quoi. Allez, je lâche les 5 boules pour le prendre. Ok, c'est un jeu 3D sous blister. Voilà. Bref. Donc, on va essayer de faire dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, du coup, il y avait les revendeurs. Hein, ils étaient là, déjà là sur place. Par contre, quand même, j'essaye de sympathiser avec eux. Et de savoir ce que eux ils ont trouvé en tant que revendeurs. Il y en a un qui, bah, du coup, avec le stand, j'ai trouvé deux jeux, oui. Il y avait plus de choses malheureusement avant l'ouverture. Du coup, il y avait du Mario. Il y avait un Worms. Et je sais que celui-là, il a peu de valeur quand même. Donc, je crois que c'est l'Odyssée, je sais pas quoi, de Worms là sur Wii. Jaquette tout noire. Du Mario et tout ça. En vrai, quand je vous le dis, les Mario n'ont pas beaucoup de valeur sur la console. Parce que. Et ça va faire le cas pour la Switch. Je vous le dis très honnêtement, la Switch. Si les Mario, notamment le Mario Kart 8 Deluxe, quand Nintendo va passer sur une nouvelle console et que tout le monde va se lasser de la Switch, à cette période-là, il y aura une chute mortelle des prix des jeux Switch et même des consoles. Moi, je vous prends à partie, je vous parie. Non, je parie pas, mais je suis quasiment sûr et certain que la Switch va faire comme la Wii du coup, et on va retrouver les consoles pour une dizaine d'euros dans une dizaine d'années. Je suis sûr et certain. Parce que la Wii, c'est la console la plus vendue de Nintendo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on la trouve vraiment pas chère aujourd'hui. Vous les trouvez à 5-10 balles en brocante facilement, très facilement. J'en ai trouvé 4 à ces prix-là. J'en ai trouvé 4 à ces prix-là. Donc c'est très facile de les trouver à ces prix-là. Alors que du coup les consoles les moins vendues, encore la Wii U, ça se trouve assez facilement, mais bon, faudrait mettre une petite quarantaine d'euros. Ça se trouve, voilà. La GameCube, bah, ça risque d'être de plus en plus compliqué. Et encore, la GameCube, vous pouvez les trouver à 40 balles. Les consoles. Les consoles, c'est plus les jeux qui ont de la valeur. Bref, bon, on va passer à ce que j'ai trouvé. J'ai déboursé pour... En vrai, j'ai pas mal déboursé. Alors, premier achat que j'avais fait, fallait vite, hein. Fallait aller vite, fallait aller le plus au fond possible, voir ce qu'il y avait. Du coup, après la PS2, je suis tombé sur un stand avec des jeux Wii. Alors, c'était 5 € les Just Dance, ce qui avait pas de valeur. Par contre, les autres, c'était du 2 € je crois. Ouais, 2 €. Même les Mario, 2 €. Vous vous en rendez compte? Pourquoi les Just Dance, ils sont plus chers alors que c'est justement eux qui sont moins chers normalement. Donc, j'ai trouvé un code de la route. Alors, je ne l'ai jamais vu sur Wii, celui-là. Donc, pour la collecte, ça vaut le coup de le récupérer. C'est pour ça que je l'ai récupéré d'ailleurs. Voilà, 2 €, il est complet. Et surtout celui-ci, les Monopoly sont pas courants. Donc le Monopoly, ça c'est l'édition classique et monde. Et je crois qu'il existe un Street, quelque chose comme ça sur la Wii. Les Monopoly, vous les voyez pas très souvent. Et le peu que vous les voyez, ils sont aux alentours de 5 € le jeu. Donc voilà, là j'en ai eu un à 2 €. Il n'est pas complet, il manque la notice, mais c'est pas très grave. Moi je m'en fous des notices.
Voilà, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, bah du coup, je suis tombé sur le jeu 3DS. Du coup, il s'agit de Gummy Bear Magical Medallion. Donc, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et c'est la première fois que je le vois. Il est sous blister scellé. Donc, bah, il va rester scellé. Peut-être un jour, je le retrouverai décellé. Mais étant donné que je ne l'ai jamais vu, jamais vu, et ben, ça va être compliqué de le retrouver. Bref, donc là je l'ai sous blister à 5 balles, je trouve que c'est un très bon prix pour un jeu 3D, que je vois jamais. Donc j'avais voulu le prendre et puis voilà. En fait il faisait partie d'un lot, du coup la console je l'avais pris après, parce qu'elle a baissé entre temps. Ensuite je suis parti, j'ai trouvé un petit lot PS3 de 2 jeux PS3 avec le Mortal Kombat dedans. Je ne l'avais pas je crois, il me semble pas de souvenir. Et The Age of Judgment. Alors, je crois que c'était du 5 € les deux, donc 3,50 €. En plus, lui, il a des cartes à l'intérieur. Donc, je sais pas. Voilà. 5 € les deux, des jeux que j'ai pas. PlayStation Ace Rocky. Il va falloir le jeu PlayStation Ace. D'accord. Ok. Je ne connais pas. Voilà, je les ai pris 5 €. Ça vaut le coup. Mortal Kombat, si, je connais, mais l'autre, je ne le connais pas. Ensuite, bah, je crois que ouais, c'est les jeux Switch. Alors, les jeux Switch, je les ai eu à 35 € les deux. Je les ai peut-être un peu surpayés quand même. Parce que, en vrai, le deuxième que je vais vous montrer, je sais que le premier opus, il était pas très courant. En fait, c'est bizarre ces jeux parce qu'à l'époque, ils étaient pas courants. Et là, apparemment, ils sont en train de se baisser le prix. Je sais pour quelle raison. Alors, c'est pas celui-là que je vais vous parler là d'abord. Donc, le Street of Rage 4. Hop. Ainsi que du coup, bah, le Gear Club 2 Limited Porsche Edition. Donc, celui-ci, c'est bizarre parce que je pensais que le premier jeu était assez élevé en termes de valeur sur la Switch. Et d'ailleurs, je le trouvais pas. Et bah, finalement, le 2, apparemment, il est un peu moins cher. Il a un peu de moins de valeur, donc voilà. Bon, j'ai eu les deux à 35 €, ça fait du 15 € pièce. Celui-là, il en vaut une vingtaine, et celui-là, il en vaut 35 € environ, mais bon. Voilà. De toute façon, la Switch, il ne faut pas trop se baser sur les prix de ce que ça vaut. Et puis, il faut arrêter maintenant, je pense, à dire, ouais, j'ai acheté pour parce que ça vaut plus et tout, voilà. Non, il faut acheter pour la collecte. Il faut essayer de trouver le moins cher possible. Puis voilà, là, 15 € les, enfin, 35 € les deux, 15 € pièce. C'est un très bon prix. Et ensuite, alors repasser sur le même stand avec le jeu 3DS, j'ai pris le Kane and Lynch Deadman, que je n'avais pas, je pensais pas l'avoir normalement. Voilà, d'ailleurs il faut que je regarde sur celui-là. Ah ouais, il faut que je regarde sur celui-là. Je vais me mettre à charger ce que j'ai pas. Kane Lynch Dead of Man. Voilà, pour 2 €. Et on va passer sur les deux consoles de la journée, parce que les jeux c'est fini. Alors, dans le même stand avec le jeu PS3 et les jeux 3DS. Alors, la dame elle en voulait 35 € la console, en lot je crois c'était une cinquantaine d'euros. Je lui ai expliqué que sur le Bon Coin on les trouvait quasiment au même prix, voire même un peu moins cher. Elle a accepté de me la vendre à 20 €. J'avais hésité quand même parce que 20 € c'est quand même un prix assez élevé pour une DS Lite. Donc c'est une DS Lite de couleur noire. Mais ce qui m'a fait envie de la prendre, c'est son état. L'état de la console est impeccable. C'est rare d'avoir une DS Lite où la charnière n'est pas pétée. Où elle est vraiment nickel chrome. Et en plus elle a son stylet. Bon, le stylet c'est pas très grave. Tac, je vais juste enlever ça parce que ça m'énerve. Pareil la rose, j'ai réussi à lui enlever. Voilà, donc je disais c'est rare d'avoir une DS Lite avec la charnière intacte, quoi, avec la charnière qui n'est pas pétée. D'habitude elle est très souvent défoncée au niveau des petits coins là, et même elle est cassée la charnière, et elle fonctionne parfaitement bien, elle s'allume. D'ailleurs je regrette d'avoir vendu ma DS Lite de couleur vert pomme, parce que je pense finalement j'ai fait une petite erreur, parce que du coup en fait je pense que le lecteur
carte SD, carte DS fonctionnait. Et que j'ai fait une erreur de manipulation. Donc voilà. Pour ça que j'ai regretté de l'avoir vendu, surtout au même prix que je l'ai acheté. Bref. Et du coup, celle-ci, bah, elle est nickel. Et voilà. Une DS Lite noire. Malheureusement, j'ai déjà le même coloris. Mais elle est en meilleur état que la mienne. Parce que la mienne... Excusez-moi. Ma noire actuelle, elle a des pixels en moins. Mais en même temps, la noire que j'ai eue, elle était gratos. Je l'ai eu gratuitement. Donc, voilà, j'ai même pas payé pour l'avoir. Celle-ci, je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Je trouve que c'est finalement un très bon prix pour une DS Lite qui est en excellent état. Hein. On va pas se le cacher. Elle est en très très bon état. Donc voilà, je l'ai pris pour le prix. Et ensuite, alors, revendeur. Standard revendeur que je connais très bien. Je les connais tous les revendeurs maintenant. Et tu vois, j'essaye de les sympathiser parce que des fois, ils peuvent me faire des trucs de fou. Alors, c'est pas un prix hyper intéressant des fois, mais ça vaut quand même le coup des fois. Parce que ils vendent quand même un peu moins cher qu'en magasin, comme du coup, bah, la console que je vais vous montrer. Alors, désolé Benji pour toi, c'est une 3DS que je vais garder. Donc, si tu passes par cette vidéo, malheureusement pour toi, je vais me la garder à moi. Surtout que je l'ai payé assez cher, je l'ai payé 60 euros. Donc, voilà, je vais préférer la garder si je l'ai pris parce qu'elle était en boîte. Mais bon, il manque les câbles à l'intérieur. Je vais vous la montrer. Il s'agit d'une 3DS XL blanche avec le Mario Kart 7 inclus à l'intérieur. Décidément, ce Mario Kart 7 avec les 2 DS que j'ai actuels, voilà, j'en ai 3 et bah, maintenant je trouve une 3DS avec ce truc là. Malheureusement, il manque le calque qui fait que je trouve que je l'ai peut-être un peu surpayé, mais en vrai, elle est magnifique, en excellent état. Tac. Voilà, ça fait une 3DS en plus. Elle est nickel. Elle est nickel. Tac. Et puis bah je vais faire la petite manipulation pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Donc 60 euros. En vrai c'est le... Non, celle-ci, avec la boîte, c'est peut-être un peu moins cher. Mais en vrai ça peut aller. Donc tac. Ça marche. Ah mais ça c'est que des jeux DS ça. Ouais. C'est que des jeux DS ça. Parce que en vrai ils me l'ont vendu avec une 4R4 à l'intérieur. Donc voilà, mais en fait c'est que des jeux DS qui est à l'intérieur. Je pense que les jeux 3DS ça a du mal à les faire passer. Donc voilà. Historic tag, ok. Ok. Bon bref. Sinon, bien. Oui. Je vais juste regarder s'il y a bien le Mario Kart 7 à l'intérieur. Normalement, oui. Sinon, j'aurais pas eu ce pack avec. Donc voilà, tac. D'accord, c'est qu'elle doit être, il doit être à télécharger. Tac, ouais. Donc bah, je vais faire ma petite manipulation que j'adore avec notamment les 2 DS que j'ai faites. C'est la connecter à internet et aller dans le Nintendo eShop pour ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, ciao tout le monde, à tout de suite. Voilà, on va tester, voir s'il n'y a pas un jeu à l'intérieur. Donc le Nintendo eShop. Donc du coup, nouveau tuto pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme jeu à l'intérieur. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a acheté des jeux en dématériel. Normalement, il devrait y avoir un Mario Kart 7 dedans avec le pack. Donc, allez dans les menus, comme d'habitude. Allez dans les paramètres hautes. Bon, là, je regarde un peu trop l'écran du téléphone. Et allez dans logiciel télécharger. Voilà. Et du coup, il y a Mario Kart 7 qui est là. Et on vérifie dans logiciel télécharger pour voir s'il n'y a pas d'autre chose avec. Et non, il n'y a qu'un Mario Kart 7 à l'intérieur. C'est normal, c'est le jeu inclus à l'intérieur. Du coup, on a que le Mario Kart 7 à l'intérieur. Voilà.
Dommage, hein. On aurait pu espérer que les personnes puissent avoir acheté en dématériel, quoi. Et bon, de toute façon, en vrai, le vrai problème des némats sur 3DS, c'était bah, les prix. Les prix, largement. Hop. Tac. Voilà. Les prix qui sont jamais baissés, en fait. Et même là, actuellement, là, c'est bon, hein, tu peux plus acheter des jeux. Si t'as solde à 0, t'es niqué. Bref. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. Bon compte, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye. Ah oui, concernant la Xbox 3.6, première interface potentiellement, ça se confirme. Du coup, j'ai rendez-vous avec le gars. Bah, du coup, il a la gentillesse de se déplacer. Donc, je suis très content. Jeudi après-midi. Donc, on va voir si cela se reconfirme encore une fois. 20 €, une 360 avec la première interface. Je pense que ça vaut le coup. Allez, ciao, ciao. D'ailleurs, si ça se confirme, je serai béni de la génération PS3 360, parce que je vous rappelle que j'ai quand même les deux modèles, enfin si la 360 se confirme, j'ai quand même les deux modèles qui sont les plus recherchés de cette gamme de consoles. La PS3 rétrocompatible PS2, hyper recherchée, et du coup la 360 avec la première interface, hyper recherchée aussi. Au final, deux consoles avec deux choses intégrées à l'intérieur. Ciao tout le monde, bye.